Je vous salue au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il ne vous bénisse pas seulement, mais qu'il vous bénisse abondamment. Amen. Qu'il vous garde fidèle à lui. Amen. Un amen bien. Amen. Je vais prier. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous voici. Nous voulons partager, éternel des armées, ce que tu nous as mis à cœur avec nos frères et nos sœurs. Père, prends la direction de toutes les choses. Que ce que tu as dit, éternel des armées, que nous le disons comme toi tu l'as dit, avec les mots que tu as dit, que la chair se taise, que tout ce qui ne glorifie pas ta Seigneurie s'arrête net au nom de Jésus. En Seigneur Père, nous t'élevons comme le roi des rois, nous t'élevons comme le Seigneur des seigneurs, nous t'élevons comme le Tout-Puissant. Amen. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Amen. Là où tu es, tu peux dire au Seigneur que le Saint-Esprit puisse renouveler mon intelligence. Amen. Amen. La parole d'aujourd'hui, c'est pour toi, c'est pour moi. Amen. Le Seigneur nous dit cet après-midi, le plus grand miracle de l'homme, c'est le changement de son cœur. Amen. Je répète, le plus grand miracle de l'homme, c'est le changement de son cœur. Amen. Alléluia. Amen. Si le cœur est changé, tu es sauvé. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons, tout ce que le monde vit, tout ce que nos pays vivent, les foyers, les familles, un amen est bien, c'est un problème de cœur. S'il y a aujourd'hui les conflits, les guerres, les divisions, les déchirements entre nous, un amen est bien. S'il y a aussi les bonnes actions, et s'il y a, je dis bien, s'il y a les bonnes actions, c'est aussi un problème de cœur, tout vient du cœur. Un amen est bien. Amen. Quand le cœur de l'homme, quand l'homme accepte le changement de son cœur, cet homme est sauvé. Non seulement cet homme-là qui a accepté le changement du cœur, mais son milieu auquel il vit doit bénéficier de ce changement-là. Sa famille est sauvée. Vous savez, les gens viennent en Christ quand ils nous regardent, ils voient un changement en nous. Je ne parle pas du changement charnel, mais je parle du changement qui vient du cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu étais quelqu'un qui avait un certain comportement. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Quand tes enfants ils te voient, ils disent, ça c'est maman. Alléluia. Amen. Ces enfants-là vont dire, oh non, je veux suivre le Dieu de ma mère. Alléluia. Amen. La semaine passée, j'étais vraiment dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. J'ai écouté mon fils témoigner à Bruxelles pour dire, je crois dans mon cœur que mes parents ont un grand Dieu. Qu'est-ce que je vais chercher encore, maman Yvette? Amen. Si mon enfant fait le témoignage de mon Dieu, un amen est bien. Amen. Si mon enfant accepte mon Dieu, un amen est bien. Amen. Qu'est-ce que je vais encore demander à Dieu? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand l'homme quitte le monde, comme on dit, alléluia. Amen. Dans d'autres langages, on dit, on quitte l'Égypte avec toutes ses écoles. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Avec sa façon de fonctionner, avec sa façon de régler les conflits, avec ses pratiques, un amen est bien. Quand nous arrivons, j'aimerais que tu reviennes à tes premières années avec le Seigneur. Amen. Quand on arrive avec tous ces écoles, un amen est bien. Amen. Quand tu affrontes la parole de Dieu, quand tu affrontes ce que la parole de Dieu te demande, tu vois que tu changes de milieu, tu changes même de fois de langage. Un amen est bien. C'est-à-dire ce que tu disais avant là, tu ne peux plus dire. Amen. La manière que tu fonctionnais avant là, Amen. tu ne peux plus fonctionner. Alléluia. Amen. Peut-être pour t'en sortir de quelque chose, il fallait que tu montes. Mais alléluia. Amen. Quand le cœur est changé, quand tu rencontres
rencontres Jésus-Christ, un amen bien. Amen. Quand tu aimes vraiment Jésus-Christ, alléluia, Amen. il doit se passer quelque chose dans ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un frère qui dit, je n'ai jamais vu un homme passer auprès de la croix et rester le même. Amen. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. La vie doit changer. La vie change comment? La marche change comment? Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose qui a changé au-dedans de nous. Cette chose-là qui s'appelle quoi? Le cœur. Nous savons, hein, là où Dieu est parti nous tirer, est en opposition avec la marche avec le Seigneur. C'est-à-dire ces deux royaumes en opposition, ces deux royaumes en conflit. Pourquoi? Alléluia. Amen. Hier, tu ne pouvais pas pardonner. Mais quand tu as connu Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur, il te dit, tu dois pardonner 77 fois, fois 7 pour un même péché. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Parce que les deux mondes ne poursuivent pas le même objectif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Le monde où on est parti nous chercher et le monde où nous marchons actuellement ne poursuivent pas les mêmes objectifs. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Proverbe, le chapitre 4, le verset 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Garde ton cœur. Alléluia. Et Amen. si le cœur n'était pas aussi important, vous savez, que ce soit les pieds, que ce soit les mains, que ce soit la tête, on n'obéit qu'au cœur. Mm. La Bible nous dit, hein, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Alléluia. Amen. On pouvait dire, hein, garde tes yeux plus que toute autre chose. Mais on te dit, garde ton cœur. Alléluia. Parce que le moteur, le cœur, c'est le moteur même de l'homme. C'est lui qui est à la base de tout. Un amen et bien. Vous savez ce que tu produis, ce que le monde voit aujourd'hui, c'est ce qui est caché dans ton cœur. Même ce que la bouche est en train de dire, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Ça vient de l'abondance du cœur. Ça vient de ce que... Alléluia. Amen. Vous savez, les yeux peuvent voir, maman Antoinette. Mais la personne qui a le dernier... Non. La chose qui a le dernier mot, c'est le cœur. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Amen. Alors tu regardes la personne. Je regarde maman Clarisse. Alléluia. C'est mon cœur qui doit me dire, aime-la, c'est une créature de l'éternel. Amen. Amen. Mais le cœur, s'il est mauvais, va dire quoi? Rejette. Mm. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Amen. Vous savez, même le sourire. Je peux regarder quelqu'un. Si mon cœur rejette la personne, je ne peux pas sourire. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un témoignage. J'étais une petite fille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je venais de se marier. Alors, pour la première fois, je rencontre ma belle-sœur, la grande sœur de mon mari. On ne s'est jamais vu. On ne s'était jamais vu. Mais mon mari me parlait de sa grande sœur. Le jour où je l'ai vue, je l'ai rejetée automatiquement. Et elle aussi, elle m'a rejetée automatiquement. Qu'est-ce qui a fait que l'une, que l'autre, nous rejetons? C'est le cœur. Le cœur ne l'a pas accepté. Elle aussi non plus. Donc, tous les temps jusqu'à quand j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans mon foyer, quelle guerre avec ma belle-sœur. Alléluia. Amen. Moi, je regardais qu'elle ne me met pas. Alléluia. Amen. Elle me regardait que celle-ci, ce n'est pas la femme qu'il faut à mon petit frère. Le cœur. Elle et moi, on s'est vus. On ne se connaissait pas.
Avant ce jour-là, je me rappelle, elle revenait du village. Nous sommes partis, il a cherché avec mon mari au port. Elle m'a regardé, je l'ai regardé au Dongoli Baniga Kawan. Je dis, on s'est connus où? Mais c'est les deux cœurs qui ont fait quoi? Qui ont parlé. Elle amène bien. Il y a eu un jour dans ma vie. Alléluia. Il y a eu un jour dans ma vie, j'étais stagiaire à l'hôpital, pour ceux qui connaissent Brazzaville, à l'hôpital de Telangaï. Alléluia. J'ai vu un monsieur qui m'a abordé. Alléluia. Elle amène bien. Amen. Je l'ai regardé. Et j'ai souri, mon cœur a fait quoi? Mon cœur a souri et ce monsieur est devenu mon mari. Pourquoi? Parce qu'il y a eu mon cœur qui a parlé. Amen. Elle amène bien. Amen. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là où il y a la vie. Vous savez les conflits, tout ce que nous voyons, les guerres, alléluia, c'est un problème de cœur. Si ton cœur est bon, maman, tu vas apporter, tu vas servir au monde des bonnes choses. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai une règle dans la vie. Je dis, un bon cœur ne change jamais. Amen. Même les circonstances de la vie ne peuvent pas changer un cœur qui est bon. On a comme ma bête, je suis devenue méchante parce qu'on m'a fait ça. Non, ça veut dire qu'au commencement, il y avait aussi le mal au-dedans de toi. Un bon cœur. Quand tu injures, les circonstances de la vie ne peuvent pas choisir un cœur qui est bon. Un cœur, quand il est bon, il restera bon. Alléluia. On dit le cœur, c'est le siège des émotions. Alléluia. Amen. Ce qui détruit les familles aujourd'hui, c'est le cœur. Alléluia. Pourquoi? Elle amène bien. Amen. Vous savez, j'ai vu des choses chez nous au pays. Je vais prendre un exemple. L'écuménisme. Alléluia. Alléluia. L'écuménisme chez nous au pays. C'est-à-dire, vous allez voir, les kimbagistes, les protestants, les catholiques, alléluia, ils ont, c'est-à-dire, ils ont quelque chose en eux, alléluia. Vous n'allez pas écouter un kimbagiste injurier les autres. Vous n'allez pas écouter un catholique, alléluia. Moi, je sais que ma mère, elle était une grande catholique. Elle amène bien. Ils avaient quelque chose qu'on appelle l'apostolat. C'est-à-dire qu'ils visitaient leurs malades. Ils faisaient beaucoup de choses. Elle amène bien. Mais nous, quand on les regarde, nous, les églises de réveil, nous qui disons que nous sommes les patrimoines, nous qui disons que nous sommes les dépôts de Jésus-Christ, quand on regarde notre marche, elle amène bien. Nous avons pourtant accepté. Alléluia. Moi, j'ai fait le catéchisme, j'ai fait toutes ces choses-là. Je suis partie même jusqu'à devenir religieuse. Elle amène bien. Jamais on m'avait fait la prière d'acceptation de Jésus-Christ. Peut-être maintenant qu'on le fait. Mais à mon époque, là, quand j'avais 14 ou 15 ans, ça n'existait pas au catéchisme. On ne faisait pas cette prière. Alléluia. Mais regardez la manière dont nous vivons. Alléluia. Pourtant, nous avons le monopole. Je ne sais pas si c'est ça qui se dit. Nous nous disons dépôt de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Elle amène bien. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est de là que viennent les sources de la vie. Elle amène bien. C'est de ton cœur qu'on parle. On va parler cet après-midi. Le meilleur cureur de ton cœur, maman, toi, c'est toi-même. Maman Boleko, le meilleur cureur de moi-même, c'est moi. C'est toi-même qui sais ce qui se passe. Elle amène bien. Aujourd'hui, alléluia, nous allons parler de l'état du cœur. Vous savez, les actes que nous posons, c'est ce qui se passe dans le cœur. Les mains n'ont rien à voir. Les yeux n'ont rien à voir. Les pieds n'ont rien à voir. Tout ce que tu vois, l'homme produit. C'est-à-dire, c'est ce qui sort de son cœur. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Jésus-Christ est devenu comme un instrument de travail. Dieu, il dit quoi? Je vous donne. Donc, il a donné beaucoup de commandements. Mais il a dit, le plus grand, c'est l'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand je regarde nous, enfants de Dieu, nous qui se disons que nous connaissons Dieu, c'est nous, notre Dieu à nous. Nous lui avons même donné un nom. On commence à faire même la différence entre notre Dieu, le Dieu du combat, et l'autre Dieu. L'autre Dieu, il est où? Moi, je sais. Il est un seul Dieu. Amen. Amen. Que nous adorons. Alléluia. Amen. Nous croyons beaucoup contre mes awapi. Le cœur, il est où? Aujourd'hui, Jésus-Christ est devenu un instrument de business. Alléluia. Pardonne-moi. Jésus-Christ est devenu juste un instrument de travail, un instrument de business, un instrument de commerce, un instrument pour avoir de l'argent, un instrument de trafic. Alléluia. C'est-à-dire quand je parle de trafic, tout genre de trafic. Trafic d'influence. Alléluia. Jésus-Christ est devenu juste un instrument qui va t'amener où? À l'élévation. Jésus-Christ est devenu un instrument qui va t'amener où? À la gloire. L'heure est arrivée. Elle amène bien. Jésus-Christ doit revenir dans le cœur. Hier soir, si Jésus-Christ n'habite pas le cœur de l'homme, il y a quelque chose qui habite là-dedans. Et cette chose-là produit de l'absinthe. Ce que nous voyons, les divisions, les querelles, la méchanceté, elle amène bien. Nous avons vu où sommes-nous. Et Jésus-Christ doit revenir dans nos cœurs. Je ne parle pas seulement des gens, je parle de mon cœur à moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ doit revenir dans nos cœurs. On gagne mon côté. Ce que je vois, c'est autre chose. Il doit être au centre de toutes les choses. C'est-à-dire, sa volonté. D'abord. Quand on dit, aime ton prochain comme toi-même, elle amène bien. Est-ce que si j'aime mon mari comme moi-même, est-ce que j'ai le temps de le tromper? Le problème vient d'où? Du cœur. Alléluia. Si j'aime ma soeur comme moi-même, est-ce que comme ma soeur est en train de parler, est-ce que je vais l'enregistrer pour créer des conflits? Si j'aime ma soeur comme moi-même, est-ce que je dois mettre sa nudité dehors? La Bible nous dit quoi? Le plus grand commandement nous dit quoi? L'amour couvre tout. L'amour ne tolère pas le péché, mais l'amour sait amener l'autre à la délivrance. L'amour peut amener l'autre, elle amène bien au changement. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le nom de Jésus suffit. Le cœur, ce n'est pas le problème de Jésus. Moi je suis venu dire à quelqu'un, vous savez, tout nous rattrape. L'état de ton cœur, alléluia. Toi-même tu dis Nazo Bomba, c'est-à-dire je suis en train de cacher, un jour on va voir ton vrai toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. On va voir ton vrai toi. On va voir mon frère Mambolo. Nzoka Mambolo koyo, azaki toko benga mama onda azaki na etakoy. Elle amène bien. L'heure est arrivée. Jésus-Christ vient bientôt. Jésus-Christ dans mon thème. Pas Jésus-Christ dans ma loba. Pas Jésus-Christ en parole. Pas Jésus-Christ dans les habillements. Mais Jésus-Christ dans le cœur. Quand Jésus-Christ est dans le cœur, quand tu marches comme ça, je suis en train de dire, alléluia. Tu es Galates 5 22. Nous sommes cet évangile-là. Galates 5 22. Quand tu regardes quelqu'un, la personne soit l'amour. Quand tu ouvres ta bouche, c'est pas comment on appelle ça. Non, pas le mensonge. Tu ne fais pas le théâtre. Vous savez, un jour, quelqu'un m'a appelé ici. Oh maman, nous à Plaza, nous c'est comme. Oh
Oh, Dieu, mes yeux voient là. Je mets mes genoux par terre, je suis en train de prier. Ça n'a pas tardé. Oh, boubou, aujourd'hui, Brazzaville est fermé. Vous savez, quand la russe, c'est ce que je voulais dire, le mot c'est la russe. Il y a des gens qui trouvent la place par la russe. Il y a des gens qui font des choses par russe. Il y a des gens qui aiment par russe. C'est-à-dire, moi je n'appellerai pas ça l'amour. Il y a des gens qui font des choses par russe, mais juste pour vous détruire. En tout cas, et en tout cas, Njoka, un jour, vous avez ce qu'on voulait face à Motambo et Bimi. Le Seigneur nous appelle à lui donner nos cœurs à nous. Nous devons le donner au Seigneur. Que le Seigneur travaille. La Bible dit garde ton cœur plus. C'est-à-dire garde ton cœur plus que toute autre chose. Et amène bien. Que dans toutes les choses que nous voyons que la gloire de Dieu. Amen. Dans la prière de notre Père, il a dit quoi? Alléluia. Amen. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Et amen. Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est la volonté de Dieu? C'est-à-dire, quand ton cœur est à Jésus-Christ, tu poses un acte, c'est pour la gloire de Dieu. Quand vraiment ton cœur est à Christ, tu ouvres ta bouche, tu poses un acte, tu amènes une action. C'est pour la gloire de Jésus. Alléluia. Quand je regarde, l'attention est détournée. Même dans nos prêches. Alléluia. Amen. Les brebis maintenant ont les yeux détournés. Alléluia. Je dirais les yeux. Quand les yeux d'une brebis est détourné, ça n'entraîne pas que les yeux, ça entraîne aussi son cœur. Les yeux détournés, le cœur détourné, au lieu de regarder notre centre d'intérêt qui est Jésus-Christ, on commence à regarder à l'homme. Jésus-Christ revient bientôt. Vous savez, les brebis, quand ils viennent à nous, qu'ils viennent par exemple dans une communauté, dans une église, ils cherchent Dieu. Le représentant de Dieu, c'est celui qui est à la tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est celui qui est à la tête, c'est-à-dire, mais monsieur, moi quand je suis venu au ministère, je vous dis, alléluia, tu ne peux pas dire quelque chose pour Maman Laki. C'est mon modèle. Alléluia. Amen. Un amen bien. Amen. C'est ça avec les brebis de l'Éternel. C'est-à-dire, nous qui conduisons les brebis de l'Éternel, il faut qu'on ramène les yeux vers le Seigneur Jésus-Christ, qui est le propriétaire des brebis. C'est-à-dire, tout ce que nous allons faire, c'est pour conduire ces gens-là, les yeux, le cœur, vers le Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui doit revenir? Nos regards doivent vraiment être fixés vers Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je disais, le plus grand miracle, c'est le changement de cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'observe beaucoup. Je regarde beaucoup. Dans ma maison, je regarde. Je me regarde moi. Je regarde mon mari. Je regarde mes enfants. Je regarde les gens qui m'entourent. Je regarde mon pays. Je regarde ce pays qui m'a accueilli, qui est la France. Je regarde le monde. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Le cœur doit revenir à Jésus-Christ. Amen. Si le cœur est réellement à Jésus, il n'y aura pas ce que nous voyons. Il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de querelle. Il n'y aura pas de division. Il y aura les divisions, pourquoi? Si mon cœur réellement est le cœur que Dieu veut, est-ce que je peux amener les armes pour détruire notre pays? Ou je peux prendre les armes pour détruire ma soeur qui est à côté de moi? Un amen bien. Amen. Vous savez, les armes que l'homme a, c'est plus que les BM 21, c'est plus que les Kalachnikov, c'est plus que quoi? Les armes, la bouche, c'est une grande arme. Le cœur, c'est une grande arme qui est plus puissante que la bombe atomique. Un amen bien. Avant que la bombe atomique ne sorte, c'est d'abord le cœur qui commence à bombarder
lequel? Moi, je ne peux pas. Je vais arrêter pourquoi? Moi, je ne peux pas pardonner maman Antoinette. Mais à moi, on ne peut pas faire ça. Alléluia. Tout ce que nous voyons, c'est ça. Ah non, mais on dira que nous, on est faibles. Alléluia, c'est quoi? Le cœur a ses sentiments. Le cœur dit, moi, je ne suis pas faible. Moi, je dois être ferme. Moi, je dois continuer jusqu'à la destruction totale. C'est le cœur. Même à la maison, c'est le cœur. Beaucoup de divorces à cause du cœur. Un amen est bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je lis parce que je pense à ce que mon mari me dit. Alléluia. Amen. Le cœur. Un amen est bien. Amen. Les cœurs doivent trouver la délivrance. L'adoration d'aujourd'hui, c'est l'adoration où je dois regarder l'état de mon cœur. Je dis le meilleur cureur, c'est moi-même. Parce que maintenant où je suis en train de parler de la part du Seigneur, je sais ce que je réfléchis. Là, toi, tu es en train de me suivre même en ligne, même en live. Toi-même, tu connais l'état de ton cœur. Ou si tu es en train de dire gloire à Dieu, si tu es en train de dire Amen, si tu es en train de dire, oh, elle raconte encore quoi, elle-même son cœur est con. Alléluia. Amen. Mais moi, je fais la mission que le Seigneur m'a dit de faire, c'est-à-dire parler du cœur. Les cœurs doivent revenir à Dieu. Les cœurs doivent revenir à Jésus-Christ Bandeko. Vous savez, à travers le cœur, il y a des choses qui se produisent Bandeko. Un amen est bien. Amen, amen. Quand tu rentres en jeûne, hein, pour ton cœur, moi je rentre aussi en jeûne pour mon cœur. Les changements de cœur, opération changement de cœur. Alléluia. Amen. Amen. Quand on est venu au séminaire, je ne sais pas, c'est pas au ministère, il y a plus de 30 ans. Nzambatela bilambate, nzambatela motema. Un amen est bien. Et nous on dit, hein, nzami ukola weme. C'est-à-dire Dieu, c'est l'état de ton cœur. Aime ton prochain comme toi-même. Le siège de l'amour, c'est où? C'est le cœur. Amen. Nzambasunga, que le Seigneur nous aide pour les cœurs. Alléluia. Amen. Quand tu vois aujourd'hui, tu regardes ce qui se passe. Tu dis, ces gens-ci connaissent Dieu ou bien ne le connaissent pas. Je ne juge personne. Et moi y compris. Alléluia. Amen. Si le cœur est gai, c'est-à-dire si j'aime mon prochain comme moi-même, alléluia, Amen. ce que je ne veux pas qu'on me fasse, je ne le ferai pas pour mon prochain. L'objectif, alléluia, un amen est bien, Amen. c'est que les cœurs reviennent à Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans ma maison, au Congo, comme ici, je vis avec des enfants, je dis bien des enfants, qui ne sont pas mes enfants biologiques. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deux fois quand je suis ici, on m'appelle, maman, elle a fait ci, elle a fait ça. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant la chair commence à dire. Mais quand même, mes enfants ils sont dans leur maison. Alléluia. Amen. Le cœur de Dieu, alléluia, a dit, un enfant reste un enfant. Qu'il soit biologique, qu'il ne soit pas l'enfant que tu as porté dans ton ventre, c'est quoi? C'est un enfant. Amen. Alors, justice impose. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de torturer quelqu'un. Je suis en train de faire des choses pour amener les gens en enfer. Il faut que je m'arrête. Il faut que le cœur change. L'objectif ici, ce n'est pas les querelles, ce n'est pas les divisions. Au-delà de nous-mêmes, les brebis de l'Éternel d'abord. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire un peu la parole de Dieu. Jean 17. Jean chapitre 17, le verset 1 à 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 17, verset 1 à 10.
Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai été glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné la parole que tu m'as donnée. Et ils ont reçu. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Amen. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Vous savez, tout ce que Jésus-Christ était en train de faire, ce n'était pas pour lui. C'était pour la gloire de son Père. Ça veut dire que son cœur était avec foi à son Père. Pourtant, il était Dieu. Vous avez même la multiplication du Père. Tu vas voir, il va commencer par quoi? Élever son Père. Quand il est même a guéri l'enfant de Jairus, c'était le Père. Même la résurrection de Lazare, il dit, Père, je te loue. Père, c'est-à-dire tout ce que lui, il faisait, c'est pour la gloire de son Père. Un amen bien. Les délivrants, tout ce que Jésus-Christ a fait, ce n'était pas pour attirer l'attention vers lui, Madéco. Jésus-Christ ne comptait pas. C'est lui qui comptait, c'était qui son Père. Aujourd'hui, là, c'est pas ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, au-delà de moi, je ne compte pas. C'est les âmes de l'Éternel d'abord. Alléluia. S'il faut que je lâche prise pour que les âmes puissent être sauvées, je lâcherai prise. S'il faut que je m'humilie pour que l'église de Dieu soit sauvée, je fais m'humilier. Tout ce que le Seigneur faisait, ce n'était pas pour lui. Un amen bien. Alléluia. C'est pour ramener le cœur des hommes vers celui qui l'a envoyé. Amen. Pourtant, la Bible nous dit, celui qui m'a vu, a vu qui? Jésus-Christ, ce n'était pas Dieu. Alléluia. Amen. Quand nous faisons des séminaires, par exemple, quand nous prêchons, alléluia, l'objectif, ce n'est pas notre propre gloire. Cela doit être la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Un amen bien. Amen. C'est-à-dire ce que nous allons faire. Je suis en train de marcher. Je suis en train de parler. Tout ce que je veux faire comme action, que ça amène les gens, ça amène le cœur des gens vers l'éternel. Alléluia. Amen. Un amen bien. Amen. Amen. Si Christ est réellement dans mon cœur, cela produira des changements. Tu ne connaissais pas Christ, tu faisais des choses qui ne glorifient pas Christ. Aujourd'hui, tu es venu au Seigneur, un amen bien. Amen. Cette démarche-là a changé ma déco. Un amen bien. Amen. C'est-à-dire tu ne te bats plus dans la rue, mais tu as viré ça. Alléluia. C'est-à-dire tu as cessé au bateau. Maman Clarisse n'a pas compris. C'est-à-dire, tu détruis les autres comme la souris fait. Il te bouffe une petite partie de ton doigt, il souffle.
Pourtant, tu n'es pour que tu ne sentes rien. Mais quand la souris va partir, mais tu vois que la souris t'a vraiment ravagé tous les petits doigts. Ça seulement changer? Non, nous ne voulons pas ça. Nous voulons les changements des cœurs. Que si je me lève, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la bouche est en train de dire? Que le cœur le dise aussi. Amen. Si je viens faire bisous à maman Anto, un amen est bien. Amen. Que mes bisous ne soient pas les bisous des lèvres, mais que mon bisou à moi vienne du cœur. Un amen est bien. Vous savez, même si tu caches, un jour ton frère, toi, il apparaîtra. Amen. Alléluia. Amen. 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 Le vrai toi finit toujours par apparaître. Le vrai moi finit par... C'est-à-dire un jour, quelqu'un, j'ai déjà dit ça, alléluia. Alléluia. Amen. J'ai dit à ma petite soeur, maman, vous, j'ai dit, tu vas m'accueillir. Oh maman, moi j'ai dit, laisse-moi tranquille, je te donne, tu vas voir ce qui va se passer. Quand les choses sont conduites avec ruse, on le sait aussi. Quand les choses sont conduites avec le Saint-Esprit, quand les choses sont conduites avec un cœur pur, on le sait aussi. Alléluia. Amen. On a l'Esprit de Dieu. Il y a des signes qui ne manquent jamais. Non, il y a des signes qui ne manquent jamais. Alléluia. Amen. Vous savez, quand le cœur est changé, tu deviens un militant de l'amour de Dieu. Amen. En toi, tu es cet évangile-là que les gens sont en train de lire. Tu n'as rien dit. Alléluia. Mais ta marche seulement, ta façon de trancher les choses, ta façon de prendre les choses, ta façon de pardonner, tu es cet évangile-là. Galates 5, le verset 22. Aux autres tambours, c'est-à-dire tu as le panier de pardon avec toi. Tu as le panier de l'amour avec toi. Tu as le panier de la patience avec toi. Un amen est bien. Amen. Même si aujourd'hui maman Do me dit que j'ai rêvé ça. Mais moi je sais, avec ce Dieu-là que nous sommes en train de chercher dans la quarantaine, ça va tomber un jour. Amen. Je ne suis pas là Amen. pour dire qu'elle a fait ci, pour dire qu'elle... Un amen est bien. Amen. Je sais, je connais. Même s'il y a le mensonge encore dans ta bouche, même s'il y a la méchanceté encore, même si... Moi je sais, alléluia. C'est ce que nous appelons quoi? La patience. Amen. Alléluia. Amen. Je vois que notre âme monter. La Bible, alléluia. Moi je sais, je m'humilie. Ça ne changera rien en moi. Je resterai Madame Boléko. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Je militerai pour que les cœurs reviennent à Dieu. Vous savez, l'évangile, ce n'est pas seulement prendre le micro. L'évangile, c'est-à-dire, vrai évangile, c'est le comportement. Amen. Amen. Vrai évangile, c'est la façon de marcher. Vrai évangile, c'est la façon de parler. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Vrai évangile, on saura que nous sommes de Dieu quand nous produisons les fruits. Alléluia. Amen. Qui amène les gens à la repentance. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Je m'en fous, bon, le madame était maintenant. Il faut prendre en compte. Pourquoi les gens sont en train de pleurer à mon nom? Mais je dois prendre en compte. Je dois m'arrêter. Je dois faire la repentance. Je dois dire 2, 3, 4 personnes. Tu m'as fait ça. Oh, tu m'as blessé. Non, je dois m'arrêter. Alléluia. Amen. Une personne, je dis, je m'en fous. 2 personnes, je dois m'arrêter. Je dois m'arrêter. Oh non, on parle. Pourquoi on a pas... Avec maman, là, elle nous disait, pourquoi on a parlé seulement à toi? Pourquoi on n'a pas parlé à l'autre? Oh, bah, continue ma camo. Bah, continue ma camo. Quand tu as prié. Alléluia. Amen. Commence pas par se justifier. Quand on a nos prières. Pourquoi tout le monde est en train de pleurer à mon nom? Pourquoi tout le monde est en train de parler à mon nom? Quand tu as prié. Alléluia. Amen. Toutes les choses que je fais, toutes les choses que je produis, doivent ramener le cœur de l'homme à son créateur. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? C'est la question qui nous est produite. Qu'est-ce que je produis? Le meilleur cureur de toi-même, c'est toi-même. Alléluia. Moi, je vois. Alléluia. Les gens que nous appelons, oh, ils sont satanistes. Oh, ils sont francs-maçons. Est-ce que tu as déjà vu un sataniste dénoncer un sataniste à YouTube? Hein?
Non. Tu n'as pas compris. Non. Les gens que nous appelons satanistes, ceci, cela. Est-ce que tu as déjà vu un sataniste en train de critiquer un autre sataniste à YouTube? Non. Mais pourquoi les gens qui se disent nous sommes de Jésus-Christ, quel est ce corps qui se divise en deux? Un amen est bien. Amen. Amen. Pourquoi ces luttes perpétuelles dans l'église de Dieu, dans la maison de Dieu? Nous militons seulement pour le déchirement. Nous militons seulement que d'autres souffrent. Nous militons seulement pour le mal. C'est de quel Jésus qu'il s'agit? Jésus est devenu aujourd'hui juste un mot de passe, hein, maman. Mot de passe. Alléluia. Mot de trafic. Notre objectif, c'est quoi? L'intérêt, c'est quoi ce que tu fais ou ce que je fais? Alléluia. Notre objectif, c'est le ciel. Alléluia. Amen. Vous savez, tu peux produire des miracles. Tu peux faire beaucoup de choses. Mais si ton cœur n'est pas loin du Seigneur, si ton cœur est loin du Seigneur, alléluia, Amen. tu deviens un Dieu pour ces gens-là. Alléluia. Amen. On a besoin de remettre tous les cœurs. C'est-à-dire Jésus doit revenir au cœur, au centre de tout. Alléluia. Tu n'es pas obligé d'être un chef d'église pour changer ton cœur. Commence déjà même dans la maison. Alléluia. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Je vais vous donner un témoignage. J'ai des enfants ici qui vivent avec moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Madame Abena est venue ici. Et dit, oh, ton garçon là, il est gaillard là. Il est plus grand que Yann. Ah, c'est lui qui vient après Yann. Alléluia. Il parle de Jonathan. Alléluia. Elle a vécu avec nous. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de Yann, il n'y a pas de Jonathan. Tous ils sont quoi? Des enfants. Alléluia. Amen. Jonathan, il travaille beaucoup. Quand il rentre, il est en alternance. Quand il rentre, directement au lit. Alléluia. Je reste là à table. J'ai dit, papa, toi qui étais resté là, est-ce que Jonathan a mangé? Alléluia. Moi, je vais suivre Jonathan à l'étage avec la nourriture. Joseph, c'est quelqu'un qui n'a pas de nourriture. Alléluia. Quand il vivait avec moi, je l'attendais au bas de l'escalier, je barre la route. Tu ne passes pas. Parce que si une fois Joseph monte, aujourd'hui Joseph monte, demain Joseph monte, après demain Joseph monte, ne pense pas que Joseph est en train de manger. Il ne mange pas. Voilà pourquoi vous le trouvez tout maigre. Je reste là. Il a fini à minuit. Ok, il va arriver à la maison vers 1h. Je suis aux escaliers. Oh frère, direction où? La cuisine. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce Amen. que tu ne veux pas. Alléluia. Ils ont des plats qu'ils aiment ici. Moi, j'avais David qui était au Sénégal. Des fois, il m'appelle. Maman, j'ai envie de manger l'haricot. Je ne sais pas faire l'haricot. Il est au Sénégal, c'est un garçon, il ne sait pas faire l'haricot. À la maison ici, je fais l'haricot pour Jonathan. À la maison ici, Joseph, c'est un fanatique de l'haricot. Je fais l'haricot, je dis, Alléluia, que Dieu se souvienne de David au Sénégal. Qu'il lui donne une maman qui va lui préparer l'haricot. Alléluia. Amen. Les cœurs sont où? Il faut qu'on sache que c'est toi qui es. Oh Jésus. Alléluia. En conclusion, quand Christ habite le cœur de l'homme, ce cœur produira l'amour. Et amen est bien. Amen. Quand Christ habite le cœur d'un homme, alléluia, Amen. ce cœur produira l'amour.
Je reprends. Quand Christ est réellement dans le cœur d'un homme, il y a les fruits. Un cœur qui a l'amour, maman Antoinette. Ce cœur-là peut voir justement. Un cœur qui n'a pas Christ au-dedans de lui ne peut pas voir caractère du camo et Zamabé. Oh non, du camo et le Zamabé. Ce que vous êtes en train de faire, c'est mauvais. Quand tu n'as pas Christ au-dedans de toi, tu ne vas pas voir ni les mal, ni les biens. Le bien, tu vas l'appeler mal. Le mal, tu vas l'appeler bien. Mais si tu as Christ au-dedans de toi, il y a la justice au-dedans de toi. Alléluia. Tu vas dénoncer le mal. Tu vas dire non, on devrait faire comme ça, on devrait marcher comme ça. Mais quand Christ n'y est pas, quand autre chose il est, on produit aussi autre chose. Nous allons lire la parole de Dieu. Ézéchiel 36, le verset 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Vous savez, Dieu il milite seulement pourquoi? Pour le cœur. Je vous donnerai un cœur nouveau. Alléluia. Cette semaine, nous allons prier au Seigneur. Nous allons crier au Seigneur. Seigneur, montre-moi l'état de mon cœur et donne-moi un cœur nouveau. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas de pieds ici. Il y a des gens qui n'ont pas de mains ici. Il y a des aveugles ici. Est-ce que vous avez écouté dans la Bible, le Seigneur a dit, je te donnerai aussi des yeux nouveaux. Je te donnerai un pied nouveau. Je te donnerai une nouvelle main. Non. Le Seigneur dit, je te donnerai un cœur nouveau. Parce que le cœur nouveau est important. C'est un cœur nouveau, un cœur converti, un cœur qui croit en Dieu, un cœur qui a Jésus-Christ au-dedans de lui. C'est-à-dire, c'est ça qui va t'ouvrir les portes du ciel. Amen. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau. Malachie 4, maman Yvette, le verset 6. Au nom de Jésus. Amen. Le verset 6. Le verset 6. Le verset 6 nous dit ceci. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Le moment est arrivé. Alléluia. Amen. Nous avons mis le chrono en marche. Le changement de cœur, Bandeko. C'est pas seulement comme moi je parle, je passe à YouTube, je fais je sais pas quoi, je parle de la part du Seigneur. C'est pas ça. Il faut qu'il y ait un travail de cœur. C'est pas seulement parler, c'est pas seulement opérer des miracles, c'est pas seulement faire ce que tu es en train de faire. Il faut que le cœur soit changé. Celui qui change le cœur, c'est Dieu. La Bible nous dit l'humilité précède la gloire. C'est-à-dire même là où tu es dans ta maison, mets-toi en genoux, humilie-toi devant la face de l'Éternel, dis Seigneur, ici le cœur, ça ne va pas. Et le médecin des cœurs, c'est Jésus-Christ lui-même. Il guérira nos cœurs. Il a dit, si on ne change pas le cœur, il va frapper le pays de quoi? D'interdit. Je ne veux pas être frappé d'interdit. Que Dieu guérisse mon cœur. Que Dieu guérisse nos cœurs. Que Dieu aussi bénisse sa parole. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous avons écouté la parole bien aimée. Amen. Mettons-en en pratique. Amen. Élève ta voix. Élève ta voix. Si tu n'as pas de force, c'est Dieu me donner cette force-là pour changer le cœur. Amen. 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 Élève ta voix bien aimée. Seigneur, tu es bon. Baba
toi. Le Dieu de mon cœur. Le Dieu de mon cœur. Le Dieu de mon cœur. Le Dieu de mon cœur, c'est toi. Le Dieu de mon cœur. Sans moi, pas de travailler, Tu n'as jamais changé. Toi qui dis à moi la chose comme ça. Seigneur, je me remercie. Je te me remercie de cette main au Père éternel. Sois élevé, sois béni. Sois glorifié, sois magnifié au Père éternel. L'ami fidèle, c'est toi. À toi la gloire, à toi la louange. À toi l'élévation au Père éternel. Dans les siècles, Seigneur. Oh, merci, merci, Dieu, merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Nous acclamons notre Dieu. Tu es si bon, Jésus, tu es si bon. Laissez-moi t'adorer, Jésus, tu es si bon. Laissez-moi t'adorer, Jésus, tu es si bon. Tu es si